vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour une FAQ, donc foire aux questions, à propos de mes études à l'université à Londres. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo parce que vous avez énormément de questions à propos de ça, j'en reçois tous les jours et souvent elles se ressemblent, c'est sur les mêmes sujets, tout ça. Donc plutôt que de répondre individuellement à chaque personne, j'ai décidé d'en faire une vidéo comme j'avais fait cet été. Je vous la mettrai ici si ça vous intéresse parce que j'ai trouvé que ça pourrait être intéressant de partager avec vous mon expérience, etc. Parce que j'ai beaucoup de questions de personnes qui voudraient partir à l'étranger faire leurs études comme je le fais moi. Du coup j'ai trouvé que ça serait plus intéressant de répondre à tout le monde en même temps dans une vidéo pour que tout le monde puisse en profiter. Cet été j'avais fait une vidéo avant de partir, donc avant d'avoir vécu tout ça, etc. Et maintenant je vais vous donner mon expérience jusqu'à maintenant. Donc j'ai dû faire une sélection parmi les questions parce que j'en ai reçu énormément. J'avais mis une photo sur Instagram avec vous savez le petit outil de questions, je mettrai la photo ici, et j'ai reçu vraiment énormément de questions. Je ne m'attendais pas à autant de questions, du coup j'ai dû faire un tri et comme il y en avait beaucoup qui se ressemblaient et qui étaient à propos du même sujet, j'en ai pris quelques-unes, enfin bref voilà, vous verrez. Donc on va commencer sans plus tarder, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite. Tout d'abord, excusez-moi pour ma voix, si vous avez vu mon dernier vlog à X Factor, je vous disais que j'ai été malade, que c'était une catastrophe. Donc là ça commence à revenir un petit peu, mais c'est pas encore revenu tout à fait normalement. Du coup voilà, donc je vais essayer de faire de mon mieux, mais si ça bug, ne faites pas attention. Donc on va commencer avec la première question, c'est: tes études te plaisent-elles? À quoi ressemble ta journée type? Alors si vous ne le savez pas, je fais des études de journalisme et ça me plaît énormément. J'aime beaucoup la façon dont on nous apprend, etc. La façon dont on travaille. Donc vraiment sur ce point là, rien à dire, je n'aurais pas pu rêver mieux. C'est exactement ce que je voulais. Et à quoi ressemble ta journée type? Alors je vous parlerai de mon emploi du temps après, j'ai vu qu'il y avait une question à propos de ça. Alors ensuite, comment te débrouilles-tu avec la communication? Comprends-tu tout? Alors sur ce point là j'ai été agréablement surprise parce que je ne me considère pas encore bilingue. Du coup je pensais qu'il y aurait peut-être quelques petits problèmes de communication dans les cours, etc. Que ça ajouterait une difficulté supplémentaire. Mais franchement je n'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Les cours je comprends tout. Lorsque les personnes me parlent de ma classe ou bien de ma résidence, franchement il n'y a aucun problème. Du coup oui, je peux vraiment dire que je comprends tout et c'est vraiment satisfaisant parce que voilà, je pensais qu'il y aurait quelques petits problèmes sur ce point là, mais pas du tout. Ensuite, es-tu libre? Peux-tu sortir comme tu le veux de la fac? Alors oui, parce que la fac ce n'est pas comme le lycée ou comme le collège. On vous considère vraiment comme des adultes parce que pour la plupart on est maintenant majeur. Du coup oui, on sort comme on veut, on rentre comme on veut. Bon, on a nos badges, je vais vous le montrer d'ailleurs. Donc voilà, on a nos badges de l'université comme ça. Donc voilà, avec marqué le nom de l'université, etc. Et en fait ce badge on s'en sert pour entrer dans l'université parce qu'il y a un code ici et il y a des portiques à chaque entrée d'université pour être sûr que pas tout le monde ne rentre et ne sort comme il veut. Il faut qu'il y ait une preuve que vous êtes étudiant ou prof, enfin tout le monde en a. Du coup on bip le badge sur le portique et on peut rentrer, mais sinon voilà, on rentre, on sort comme on veut à partir du moment qu'on a le badge, voilà. Ensuite, comment tu fais pour t'organiser entre tes devoirs et tes sorties détente? On dirait que tu as le temps de tout faire. Donc oui, j'ai le temps de tout faire parce que je vous en parlerai plus en détail après. Mais je n'ai que 3 jours de cours par semaine. Du coup, ça me laisse énormément de temps à côté. Et comme je n'ai pas énormément de devoirs, plus je veux dire, c'est pas comme au lycée où j'avais des dissertations à faire, des trucs à relire, des cours à réviser, etc. Là en fait, j'ai juste des articles à écrire. Je dois garder mon site internet que j'ai créé dans le cadre des cours à jour, tout ça, mais j'arrive très bien à m'organiser pour faire tout ça dans la semaine parce que ça ne prend pas énormément de temps non plus, ça, donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on t'a appris de nouveau en globalité sur le journalisme? Alors pour le premier semestre on a 2 modules. Donc un module c'est un objet d'étude on va dire. Donc j'avais, j'ai toujours, ce n'est pas encore fini, Journalism Foundation qui sont les fondements du journalisme en gros. Et ensuite Digital Journalism, donc c'est journalisme digital. Du coup dans les fondements du journalisme on a appris les lois globales, enfin tout ce qui est général, le journalisme en général je dirais. Et ensuite dans le journalisme digital, on a appris à monter un site internet, à écrire des articles, comment promouvoir nos articles, tout ce qui touche au site internet, au blog, etc. Du coup voilà ce que j'ai appris pour le moment, c'est vraiment super intéressant, c'est tout ce que j'adore, donc voilà.
Alors ensuite, au final, regrettes-tu ton choix d'être partie? Sinon continue, tes vidéos sont géniales. Alors tout d'abord, merci beaucoup. Et non, je ne regrette pas du tout mon choix d'être partie. Je suis vraiment contente de m'être lancée malgré le fait que je ne connaissais personne, etc. Je savais que ça allait être un petit peu difficile peut-être au début, etc. Mais franchement, je ne regrette pas du tout parce que c'est vraiment une expérience super. Et donc voilà, donc je ne regrette pas du tout. Je suis super contente d'avoir fait ce choix-là. Ensuite, comment se passent tes études? Est-ce que c'est dur comme tu fais tes études à l'étranger? Donc ça se passe très bien et comme je répondais avant quand on m'a posé la question par rapport à l'anglais, franchement je ne trouve pas que ce soit plus dur qu'autre chose. Enfin, niveau langue ça se passe très bien. Donc le fait que ce soit à l'étranger ne me pose pas de problème, donc voilà. Alors ensuite, ça c'est une question qui est énormément revenue. Donc le coût de ton école et le coût du loyer de la résidence étudiante, si c'est pas indiscret, ça m'aiderait beaucoup. Alors tout d'abord, premier point, il faut savoir que le coût de l'année à l'université et le coût de la résidence change selon l'endroit où vous allez, selon l'université que vous choisissez, etc. Donc je vais vous dire celui de la mienne, mais peut-être que si vous allez dans une autre, ça ne sera pas exactement pareil. Et ensuite, il faut savoir que en Angleterre, le prix des universités est assez cher, mais il y a énormément de choses qui est inclus à l'intérieur. Ils nous fournissent énormément de matériel, plein de choses sont à notre disposition. Par exemple, je vais tous les mardis dans une salle informatique où il n'y a que des Mac, donc des ordinateurs Apple. Ça coûte très cher pour fournir tout ça. Par exemple, vous pouvez voir dans vos lycées, etc., que souvent le matériel qui est mis à notre disposition est un matériel assez bas de gamme parce qu'ils doivent faire avec ce qu'ils ont. Et là du coup c'est vrai que c'est assez cher, mais il y a énormément de choses qui sont mises à disposition. Donc je vous dis ça parce que c'est la première chose qui me vient à l'esprit. Mais après, on a chacun des sites internet. Il faut savoir que c'est payant. Donc là ils payent tout ça pour nous. Enfin franchement on paye l'année, mais ensuite tout le reste, donc tout le matériel pour travailler, etc., est mis à notre disposition. Ça on n'a pas à le payer en plus. Du coup je pense que ça vaut le coup, même si c'est un budget. Mais si vous avez les moyens et que vous pouvez économiser pour ça, franchement ça vaut le coup. Donc moi l'université c'est 9500 livres par an, donc vous payez l'année. Et ensuite la résidence c'est 780 livres par mois. Et il faut savoir que comme je suis au centre même de Londres, je suis à 5 minutes de Big Ben. Si vous avez déjà été, vous voyez un peu où c'est placé. Donc vu que je suis au centre de Londres, c'est plus cher. Mais si vous allez dans les alentours, plus vers l'extérieur, ça devient de moins en moins cher. Donc voilà. Ensuite, comment s'est passée ton intégration avec les autres jeunes de la résidence et de ton université? Alors ça s'est très bien passé, les gens sont vraiment avenants. Et souvent, comme ils étaient dans le même cas que moi, tout le monde vient seul. Il n'y a pas énormément de personnes qui viennent accompagnées de leurs amis et qui connaissent déjà des gens ici. Du coup les personnes sont dans un état d'esprit de se faire des amis. Donc ils sont très avenants, tout le monde sourit, tout le monde cherche à rencontrer de nouvelles personnes. Du coup c'est pour ça que ça s'est très bien passé et voilà. Alors ensuite, comment se passe l'adaptation et est-ce que tes professeurs prennent en compte que tu es étudiante étrangère? Alors l'adaptation, comme je disais juste avant, ça se passe vraiment super bien parce que les gens sont très accueillants, ils font tout pour vous aider, etc. Et oui, les profs prennent vraiment en compte le fait que je suis étudiante étrangère et ça vraiment ça aide beaucoup. Ils sont vraiment là prêts à vous aider, ils viennent souvent me demander si je n'ai pas de problème avec la langue, si j'ai besoin d'aide, etc. Que je n'hésite pas à leur en parler et vraiment ça aide beaucoup parce que même si comme je vous disais je n'ai pas vraiment de problème avec la langue, c'est rassurant de savoir que si au cas où il y a un problème, ils seront là pour m'aider et me guider, etc. Du coup oui, ça aide vraiment et c'est très rassurant. Ensuite, tu as un emploi du temps chargé ou pas? Gros bisous, continue comme ça. Alors tout d'abord, gros bisous à toi aussi. Et l'emploi du temps, alors non, il n'est pas vraiment chargé. Alors comme je vous disais avant, mais là je vais le détailler, j'ai cours 3 fois par semaine. Donc le lundi de 10h à 5h. Ensuite le mardi de 10h à 5h aussi. Enfin ça dépend des semaines. C'est soit de 10h à 5h, soit de 10h à 3h30. Et ensuite le mercredi de 11h à 1h. Donc du coup comme vous pouvez le voir, c'est pas du tout comme en France où les emplois du temps sont ultra chargés. Ici vraiment ils favorisent le fait que les étudiants ont besoin de se reposer, etc. Par exemple ça me fait beaucoup rire parce que moi qui ne suis pas habituée à ça, souvent à la fin de la journée on finit à 4h au lieu de 5h parce que les profs nous disent bon on voit que vous êtes un peu fatigué, que vous ne suivez plus trop, etc. Du coup rentrez chez vous, on continuera demain. Et c'est souvent très étonnant parce que moi en France, que ce soit au lycée, au collège, etc., je n'ai jamais entendu ça. Et apparemment en Angleterre ils
préfère travailler comme ça. Du coup c'est vraiment bien je trouve. Et ensuite j'ai le vendredi, samedi et dimanche pour me reposer et avoir du temps libre, même s'il faut fournir du travail personnel parce qu'on doit remplir notre site avec des articles, trouver des news, etc. Mais je trouve que je ne considère pas ça vraiment comme des devoirs parce que ça me plaît vraiment et du coup ce n'est pas embêtant, donc voilà quoi. Donc c'est vrai que l'emploi du temps est vraiment génial et je n'ai pas à m'en plaindre. Ensuite, la vie est chère à Londres. Comment fais-tu pour financer tes études? Bon courage ma belle. Alors tout d'abord merci beaucoup. Et la vie est chère, oui c'est vrai. Mais si vous faites en sorte de calculer vos dépenses etc, ce n'est pas si cher que ça non plus. Alors qui finance, ce sont mes parents. Mais voilà, si vous faites attention etc, ce n'est pas très cher non plus. Par exemple le prix des courses n'est pas très différent de la France. Les choses ont à peu près le même prix. Je compare souvent et je trouve qu'il n'y a pas une grande différence. Du coup voilà, donc si vous faites attention etc, franchement vous pouvez très bien vous en sortir et voilà. Ensuite, tu t'es fait des amis à l'université? Si oui, c'était pas trop compliqué. Alors compliqué, non, je ne trouve pas vraiment. Donc je me suis fait vraiment une amie proche qui est Yasmine, que vous voyez dans mes vlogs. Vous l'avez déjà vu dans 2 de mes derniers vlogs. Donc elle, on est vraiment tout le temps ensemble parce que comme elle parle français aussi, c'est vrai que c'est plus facile. Du coup, c'est avec elle que j'ai eu le premier contact, on va dire. Et ensuite, on s'est fait d'autres amis dans notre classe et j'ai aussi des amis dans mon appartement, dans ma résidence, etc. Et je trouve pas que ce soit vraiment trop compliqué, mais vraiment je dirais que mon amie la plus proche ici c'est Yasmine et après les autres c'est plutôt des copains avec qui on discute, on rigole, tout ça. Mais voilà, mais non, sinon c'est pas trop compliqué. À partir du moment où vous partez dans un état d'esprit de vous faire des amis, c'est assez facile et voilà. Ensuite, est-ce que c'est compliqué de vivre dans un autre pays? PS, t'es trop belle. Alors merci beaucoup. Et non, je ne trouve pas ça très compliqué parce que moi je suis partie dans l'état d'esprit de découvrir une autre culture, un autre pays, un autre endroit. Du coup je m'adapte très facilement. Après c'est sûr que si vous partez dans l'état d'esprit de juste faire vos études et de ne pas vous adapter à l'endroit, ça sera peut-être plus compliqué. Mais moi vraiment c'est un pays que j'adore. J'étais déjà venue en Angleterre avant et j'ai déjà beaucoup aimé. C'est pour ça que j'avais choisi cet endroit, je savais à quoi m'attendre etc. Du coup non, je ne trouve vraiment pas ça compliqué. J'adore cet endroit encore plus qu'avant et voilà. Alors, as-tu passé un concours pour entrer dans cette université ou c'était juste sur dossier? Donc comme je le disais dans la vidéo que j'ai fait cet été où j'expliquais les étapes que j'ai suivies pour entrer à l'université, je vous la mettrai ici si ça vous intéresse. Je n'ai pas fait de concours à proprement parler, donc en fait c'était sur dossier. Donc j'ai dû envoyer mon dossier scolaire plus une lettre de motivation et une lettre de recommandation d'un de mes professeurs de l'année de terminale. Et ensuite j'ai dû passer l'examen IELTS qui est un examen d'anglais pour certifier que j'avais un assez bon niveau pour étudier à l'étranger. Du coup c'était peut-être ça le petit truc qu'on pourrait considérer comme un concours parce qu'il fallait avoir une assez bonne note pour que l'université puisse me prendre. Mais sinon je n'ai pas passé vraiment de concours organisé par l'université elle-même, donc voilà. Alors, quelles sont les choses que tu aimes le plus dans cette université? Alors la chose que j'aime vraiment le plus dans cette université, je dirais que c'est leur manière d'apprendre, parce qu'en fait c'est une université moderne. C'est ma prof, une de mes profs qui m'expliquait ça l'autre jour, c'est à dire qu'il y a des universités plus académiques en Angleterre, donc comme en France, notamment il y a l'université King's qui travaille comme ça, mais la mienne, donc London South Bank, est une université moderne. Ils ont une nouvelle manière d'apprendre etc. Et c'est vraiment ça que j'aime. Par exemple, c'est pour ça que notre emploi du temps est que 3 jours par semaine. Ensuite il y a plein de choses qui sont comme ça. Par exemple les cours, c'est très pratique plus que théorique. Donc ils nous expliquent évidemment comment fonctionne le journalisme et tout, mais on est déjà lancé comme si on était des journalistes. Ils nous disent que quand on rentre dans la salle, on doit se considérer comme des journalistes, travailler comme si on était dans une boîte de journalisme, qu'on travaillait pour un journal etc. On doit écrire des articles, tout ça, et ça vraiment j'adore. Alors que en France ils ne sont pas tout à fait comme ça. Eux ils font vraiment la partie théorique et ils n'appliquent pas ensuite, et moi je trouve que c'est le fait d'appliquer qui vous apprend plus facilement le métier. Par exemple nous au bout des 3 ans, lorsqu'arrivera le moment de trouver un travail, on saura déjà à quoi s'attendre, on sera déjà bien préparé, et c'est vraiment ça que j'adore dans cette université.
Ensuite, combien de temps comptes-tu rester à Londres? Combien d'années d'études? Alors, l'université, j'en ai pour 3 ans, donc c'est sur 3 ans que ça se passe. Et combien de temps comptes-tu rester? Donc déjà pour 3 ans sûrs, vu que je suis là pour l'université. Et après, je ne sais pas si je resterai après ou pas. Je vous le dis sincèrement, pour le moment, je ne pense pas que je retournerai en Corse après l'université. Ensuite, je ne sais pas ce que la vie me réservera. Peut-être que je changerai d'avis après. Mais en tout cas, pour le moment, je me plais énormément ici. L'état d'esprit qu'il y a ici, etc. C'est vraiment ce que je préfère et du coup je n'envisage pas pour le moment de retourner vivre en Corse, mais comme je vous le dis, je ne sais pas ce que la vie me réservera, on verra par la suite et je reste ouverte à toute autre opportunité. Moi en fait j'ai vraiment envie de voyager, de découvrir des pays, tout ça, donc si j'ai l'opportunité d'aller vivre ailleurs ou quoi, ça ne me dérangerait pas, donc voilà. Et enfin, dernière question, vois-tu ta famille régulièrement? Donc tout d'abord, j'appelle ma famille tous les jours par FaceTime, etc. Donc ça aide beaucoup, le fait de pouvoir se voir en face. Et la dernière fois que je les ai vus, c'était début novembre. Donc je suis retournée pour 3 jours chez moi parce qu'il y avait des vols directs entre Londres et Bastia, du coup ça facilite les choses. Et là, donc quand je suis retournée au début du mois de novembre, ça faisait 1 mois que je n'avais pas vu mes parents et 1 mois et demi que je n'avais pas vu mes amis et le reste de ma famille. Et là je retourne chez moi le 14 décembre, donc pour les vacances de Noël. J'ai 3 semaines de vacances de Noël, du coup ça me laisse énormément de temps pour voir ma famille, mes amis, etc. Donc voilà, du coup c'est dans 1 mois, non un peu moins d'1 mois quand vous verrez cette vidéo. Je pense que ça sera dans 3 semaines il me semble. Donc voilà, franchement je trouve que ça passe assez vite, je ne ressens pas vraiment le manque. On me demande souvent si je ne me sens pas seule ou si ma famille me manque, etc. Donc oui bien sûr il me manque, mais franchement vous allez peut-être me trouver méchante de dire ça, mais il ne faut pas du tout le prendre dans ce sens là. Mais je vais dire, il ne me manque pas énormément, enfin du moins beaucoup moins que ce que j'aurais pensé, parce que on me dit que ça doit être du fait que je me plais beaucoup ici, que je trouve les cours très intéressants, la vie ici très intéressante. Je n'ai pas le temps de ressentir le manque on va dire, parce que je m'amuse beaucoup et du coup voilà, je pense que c'est dû à ça, donc voilà. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, que j'aurai pu répondre à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je ferai tout mon possible pour y répondre le plus vite possible. Et voilà, donc je vous retrouve la semaine prochaine avec une vidéo très spéciale parce qu'on commencera les vidéos de Noël. Donc j'ai trop hâte, j'adore la période de Noël, les vidéos de Noël, etc. Donc voilà, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine.